Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'ai dû faire une petite pause parce que j'ai eu du surmenage. Mais j'explique tout cela sur mon Patreon, sur justement la nouvelle lune en bélier, donc vous comprendrez. C'est assez intéressant. D'ailleurs, j'ai adoré faire cette canalisation pour vous dire la vérité. Et nous allons voir aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous. Eh bien, pour cela, vous avez donc les trois choix qui seront dévoilés à la fin de cette introduction. Et ce sera aussi un tirage assez court mais précis pour que vous soyez un petit peu au courant de ce qui va s'accélérer pour vous, dans quel domaine. On verra bien, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Pourquoi pas? Sachez également que j'organise des retraites et qu'actuellement il y a une grande promotion de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires du corps en lien avec les schémas répétitifs, l'aspect transgénérationnel et intra-utérin. Et puis, vous avez également les mémoires de l'âme en lien avec, par exemple, un deuil à faire, un moment charnière dans votre vie ou une perte de repère. Cela pourrait éventuellement vous aider. En tout cas, vous aurez tout cela sur mon site internet azukimedium.com. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Alors, mes chères belles âmes, vous avez choisi Book. Et donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous et dans quel domaine. J'ai hâte de voir cela. Comme je le disais dans l'introduction, ce sera un tirage assez court mais précis pour que vous ayez les éléments en main. D'accord? On va commencer par le tarot Osho et puis on va voir également avec le tarot les créatures curieuses. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai envie de prendre également l'oracle de la lune pour compléter. Ok, donc là, il y en a pas mal, mais on va faire confiance au processus comme d'habitude. Et alors, on va prendre carte joker. On va prendre ça, mais on va le dévoiler plus tard, d'accord? Donc ça, je ne l'ouvre pas non plus. On va voir ça vers la fin. Alors, une carte de l'oracle de l'invisible, s'il vous plaît. Voilà. Une carte de l'oracle de l'invisible qu'on découvrira ensemble plus tard. Ok. Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? Alors, laissez-moi voir plutôt avec les lunettes. Ok. Alors, moi, ce que je vois dans le passé, c'est qu'il y a eu énormément d'aspérités. Pour certaines personnes, ça a été les montagnes russes, donc des chocs émotionnels, des choses imprévisibles, des deuils à faire. En tout cas, quelque chose qui vous a bouleversé et qui a fait que c'était très compliqué pour vous d'être dans un côté serein, tranquille, où on laisse aller les choses, où on lâche prise. C'était pas du tout ça. Et donc, ce qu'on vous dit, qu'est-ce qui va s'accélérer, c'est déjà, il va y avoir une forme de fluidité, d'accord? Vous serez comme un poisson dans l'eau. Souvent d'ailleurs, quand on traverse un chaos, il y a aussi des moments de répit comme ça, ou des changements de cycle, où au contraire, on va justement vers la fluidité. Et cette forme de fluidité que vous allez ressentir, va vous permettre d'accélérer les choses pour, avec le 9 de denier, de pouvoir concrétiser et d'accéder de plus en plus à cette concrétisation que vous attendiez tant. Et peut-être que ces aspérités, ces chocs émotionnels, ces deuils non faits, ont fait que ça a retardé le moment pour vous de pouvoir matérialiser un souhait que vous aviez. Et c'est pour cela que vous étiez constamment, avec le 5 de denier, dans une forme
comme une forme de frustration par rapport au fait que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de votre projet, par exemple, ou de vos rêves. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va se réaliser et où vous ne serez plus comme ce panda, en fait, qui est là et qui attend et qui subit les choses, vous voyez? Et ou comme s'il lui manquait quelque chose pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer avec la roue, il y a quelque chose qui va changer au niveau, mais drastique au niveau de votre énergie. C'est comme si, on me montre en fait comment on dit ça déjà? Une pièce de monnaie et paf, en fait ça flippe et donc c'est totalement différent, c'est totalement inversé, vous voyez, il y a vraiment cet esprit-là. Et donc, qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? C'est que vous allez être tel un volcan, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup d'énergie d'un coup d'un seul, comme si les choses se réalignaient parce que vous avez la fluidité. Vous avez aussi plus d'énergie en fait pour pouvoir faire les choses parce qu'avant le fait de traverser le deuil, d'avoir des chocs émotionnels, eh bien, il fallait quand même un temps pour vous recentrer, pour vous guérir, etc. Et là, vous allez vraiment, tel un volcan, avec la nouvelle lune en Bélier en plus de ça, tel un volcan, vraiment, vous allez avoir du peps, vous allez avoir du répondant, vous allez foncer, vous allez vraiment avoir une énergie fluide. Et une énergie fluide par rapport à des passions. Alors, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une nouvelle passion que vous découvrez, par exemple. En tout cas, c'est un peu le côté tout feu, tout flamme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous éveillait à vous par rapport à cette passion. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté volcanique. C'est vraiment le côté très passionné. C'est plus. Et cela va vous empêcher d'aller vers le sacrifice. Parce que vous aurez un objectif, parce que vous aurez une nouvelle passion, parce que vous aurez rencontré quelqu'un qui va vraiment vous faire travailler à fond, par exemple le chakra sacré, vous voyez? Donc vous serez moins dans le sacrifice de vous-même, à vous taire, à subir les choses, vous voyez? Alors qu'avant, vous étiez peut-être dans le sacrifice. Et là, c'est vraiment la pièce qui flippe et qui va du coup dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et on va voir la carte de l'oracle de l'invisible. Je découvre avec vous. Alors attendez. Ce qui vous a empêché d'avancer, on me dit, c'était une forme de trahison que vous avez pu ressentir chez l'autre. Et pour d'autres qui n'ont pas vécu de trahison via une tierce personne, c'est une trahison par rapport à vous-même. On ne se rend pas compte à quel point on se trahit de 1001 manières différentes. Par exemple, le fait de ne pas respecter son propre rythme, le fait de se dire que ça va aller alors que vous savez très bien que ça ne va pas. C'est aussi une forme de trahison envers soi-même. C'est le fait de dire oui à tout le monde, alors que vous savez très bien que vous ne pourrez pas le réaliser en temps et en heure. C'est une forme de trahison envers vous-même. Voyez? Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus en cohérence avec vous-même. Donc, il y a trahison. Et c'est pour ça que vous n'allez plus vous sacrifier. Parce que finalement, se sacrifier, c'est quoi? Se sacrifier, c'est justement ne pas être serein, c'est dire oui alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de dire non parce qu'on n'a plus d'énergie pour l'autre. Donc c'est aussi une forme de trahison. Donc il y a cela en fait qui va s'accélérer. Vous ne serez plus dans cette énergie délétère, vous aurez changé d'énergie, vous serez plus dans le fait de foncer sur vos projets, vos passions, et ça va justement vous permettre d'avoir encore plus d'énergie et de l'énergie positive, c'est-à-dire c'est une énergie pour vous, pas pour les abandonner au profit des autres, vous voyez? Donc c'est ça qui va s'accélérer pour vous et ça va changer la donne. Et j'espère sincèrement que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.
Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous. Donc pour cela, je vais prendre le tarot Osho et voir un petit peu qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous pour cette nouvelle lune en bélier qui va continuer encore quelques jours. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous le voyez le lendemain ou le surlendemain, d'accord ? Ok. Sachez également, si vous n'avez pas regardé l'introduction, que il y a actuellement moins 45% sur mes consultations thérapeutiques, sur les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Le premier, en fait, c'est en lien avec des instants charnières de votre vie, ou si vous êtes en perte de repères, ou si vous n'avez pas pu faire le deuil, par exemple, cela pourrait être intéressant. Et puis, les mémoires du corps, hein, c'est vraiment en lien avec l'aspect transgénérationnel, les schémas répétitifs, l'aspect intra-utérin, les secrets familiaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait forcément vous aider pour la suite. Donc n'hésitez pas à regarder mon site internet azukimedium.com. Sachez également que j'organise des retraites et d'ailleurs, je vais faire une retraite la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte de la faire sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. C'est vraiment une retraite que j'apprécie fortement et on sera logé dans une villa magnifique. Certaines personnes la connaissent déjà puisque j'ai certaines personnes qui viennent plusieurs fois, qui sont déjà venues plusieurs fois à mes retraites. Merci d'ailleurs, merci beaucoup. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous. Cette accélération, pour vous, se fait en deux temps. Il a pu y avoir une trahison, une découverte d'une personne peut-être qui vous voulait du mal ou qui racontait des choses dans votre dos. Et vous, vous allez privilégier le silence. Silencio. Vous allez privilégier le silence. Parfois, le silence est d'or, et c'est vrai. Pour ne pas perdre d'énergie, pour ne pas devoir à vous justifier, pour ne pas envenimer les choses. Parfois, le silence est d'or. Donc, vous allez pratiquer le silence. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous ne pratiquiez pas le silence. Peut-être que vous étiez un rebelle, une rebelle, et que vous montiez sur vos grands chevaux, ou vous souhaitiez régler ça, même si la personne, en fait, n'en était pas capable. Donc, vous gaspillez énormément d'énergie là-dedans. D'accord ? Et donc, ce qui va s'accélérer pour vous, c'est vraiment ce revirement qu'il va y avoir. Peut-être que vous allez comprendre ou que vous avez compris quelque chose par rapport à ce silence. Vous avez compris que rien ne servait d'user de sa salive lorsque la personne n'était pas prête à entendre les messages. Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, c'est pour cela que vous avez la grande prêtresse à l'envers. Donc, la grande prêtresse, c'est aussi la sagesse. Donc, peut-être que dans le passé, vous n'aviez pas encore cette sagesse parce que peut-être que vous étiez impulsif, impulsive. Mais là, c'est comme si il y avait quelque chose en vous qui se réalignait et vous allez vous dire « À quoi bon perdre du temps avec des gens qui ne me méritent pas et qui ne sont pas capables d'entendre mes messages ?» Donc, ce n'est pas du fatalisme, hein. C'est une grande sagesse qui s'enclenche. Et ainsi, vous pouvez retrouver la tempérance qui vous manquait peut-être. Il y a peut-être un passage, notamment pour les personnes qui sont assez impulsives. Il y a peut-être chez vous, en fait, la possibilité d'accéder à cette tempérance, d'accéder à ce dézoomage que vous n'aviez peut-être pas avant. Parce qu'il y avait trop d'émotions, il y avait trop le côté émotionnel qui vous empêchait d'agir à votre juste mesure. Vous voyez ? Et donc, la tempérance est une carte importante pour vous. Et c'est comme cela que vous allez mettre de l'ordre et dans vos idées et dans vos rapports aux autres. C'est ça aussi qui va s'accélérer. Vous allez mettre de l'ordre, mais il fallait du silence pour accueillir les choses, votre sagesse,
votre discernement, votre prise de recul. Et pour vous, ce qui va s'accélérer, c'est votre naissance. Vous allez renaître à vous-même. C'est comme si vous alliez faire une mue d'une énergie passée qui n'a plus lieu d'être. Et donc votre rapport aux autres va changer. Et c'est cela qui va s'accélérer. Et ça va changer beaucoup la donne. Vous n'allez plus vous arrêter. Alors, je vois le mot pénitence ici. Mais moi, ce que je vois également dans cette image, dans cette illustration, c'est qu'il y a pas mal de personnes dans votre entourage qui usent de cette parole « Oh, je suis désolée », sans le penser, hein, bien entendu. Et qui disent à tort et à travers « Oh, je suis vraiment désolée. Oh, je ne le referai plus. Oh, mais t'inquiète pas, j'ai compris. Ah, mais t'inquiète pas, j'ai changé. » Vous voyez? Qui vont jurer corps et âme ce genre de choses. Et vous allez les mettre dans une situation où ils vont se retrouver face à eux-mêmes. Alors que jusqu'à présent, c'était comme ça l'image. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas face à eux-mêmes. Ils étaient dans leur quant à soi, et vous allez les mettre face à eux-mêmes. Et ainsi, vous allez apprendre à vous protéger. C'est pour cela que tout va s'accélérer pour vous, dans votre rapport aux autres. Vous allez maintenir le cap, parce que c'est une nécessité pour avoir des relations saines dans le futur. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous n'allez plus vous laisser embobiner par de belles paroles de certaines personnes qui vont vous dire plein de choses que vous souhaitez entendre, mais qui ne pensent pas eux-mêmes. Donc vous allez pouvoir vous protéger. Et on va prendre une carte bonus. Je vais prendre l'oracle de l'invisible et on va voir ensemble cette carte. Bah oui, génial! Parce que vous allez vous respecter. Vous allez être dans l'amour de vous-même en vous respectant. Et c'est ainsi que vous allez être respecté. Dans l'amour et la bienveillance. Vous allez vous écouter. Donc c'est cela qui va s'accélérer pour vous. Et j'adore cette carte. Elle est vraiment magnifique, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes, pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous. Donc pour vous, je vais prendre l'oracle de la lune pour commencer. Et puis, j'ai envie de prendre également or et ombre. Voilà. Donc comme je le disais dans l'introduction, ça va être un tirage court mais précis. J'adore faire des tirages courts et précis. Comme ça, on va direct à l'essentiel. Ça fait du bien aussi, non, de temps en temps. Puis si vous n'avez pas vu l'introduction, sachez qu'actuellement, je fais une grande promotion sur mes consultations thérapeutiques, moins 45%. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com sur une séance sur les mémoires du corps ou les mémoires de l'âme. Et puis, sachez également que j'organise des retraites. Et d'ailleurs, bientôt, là, je vais faire ma retraite et je suis très heureuse de la faire. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. C'est vraiment une retraite magnifique, magnifique. Alors, le tarot Osho, j'ai envie de prendre également le tarot des créatures curieuses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? En fait, vous allez recevoir un message ou une visite ou
un signe très fort d'une personne que vous avez connue et qui peut-être n'est plus en relation avec vous, et elle va arriver comme ça du jour au lendemain, au travers d'un message, d'une visite impromptue, d'un signe. Et donc c'est pour ça que vous avez visiteur ici. Et en fait, c'est quelque chose qui n'était pas terminé entre vous, on me dit. C'est pour ça que la personne en question essaie de revenir vers vous, essaie de prendre contact avec vous par un biais direct ou indirect, hein, cela va dépendre des personnes. Parce que, on me dit, l'histoire n'est pas terminée. Et donc, avec Ishtar, ici, vous allez pouvoir fermer la boucle. Et que c'est quelque chose de nécessaire pour votre avancée, pour que les choses puissent s'accélérer pour vous. Parce que tant que les mots ne sont pas dits, ou tant qu'il y a eu méprise, ou tant qu'il n'y a pas eu confirmation, vous ne pouviez pas passer à la vitesse supérieure et être fertile dans ce que vous faites ou être dans l'abondance, dans le côté relationnel. C'est une personne qui a pu représenter, c'est une personne qui a pu être très importante dans votre vie à un moment donné et qui vous a peut-être déçu, ou alors vous avez pu voir une autre facette de la personne. Et en fait, on me dit que c'est lié aux ancêtres. Donc vous avez le culte et les ancêtres. Pourquoi? Parce que au niveau transgénérationnel, il y a quelque chose qui vous freinait et qui freine l'aspect transgénérationnel là-dedans inclus. C'est une forme d'illusion. C'est-à-dire que vous voulez voir certains traits chez les personnes sans vouloir voir le reste. Et donc, il y a une forme d'illusion. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, vous n'avez pas pu faire le deuil parce que vous avez été dans une forme d'illusion par rapport à cette personne en question. Et que c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, une forme d'illusion, de ne pas vouloir voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est pour ça que vous avez le culte. C'est pour ça que cette personne a pu être très importante dans votre vie et que vous l'aviez placée à un certain niveau. Mais c'est vous qui l'avez placée à un certain niveau, c'est-à-dire sur un piédestal. Et en fait, quand on place une personne sur un piédestal, c'est qu'on refuse de voir la réalité. On veut être dans le culte de la personne, si on va loin dans les mots, vous voyez? Et c'est pour ça que vous avez cette carte. Donc, ce qui va s'accélérer pour vous, c'est une forme de discernement nouveau que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Grâce à ce message ou à cette visite impromptue de cette personne. C'est comme si, en fait, il y avait... c'est comme si on remettait les pendules à l'heure. Et on vous dit, avec le Créateur ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre et on vous dit également que c'est une forme de destin, c'est-à-dire le choix d'être traversé par les illusions, parce que c'est quelque chose que vous avez à travailler ici-bas pour accéder au discernement. Et que tant que vous êtes dans une forme d'illusion, eh bien, ça va être difficile d'accepter la vie telle qu'elle est. Bah ouais, parce que vous n'acceptez pas une certaine forme de réalité. Donc on vous dit qu'avec le Créateur, on vous dit que vous avez votre libre arbitre là-dedans par rapport à cet événement
et que cela pourrait vous apporter la maturité, c'est-à-dire plus de discernement, c'est-à-dire plus de prise de recul. Et c'est cela qui va vous aider à accélérer les choses pour notamment une guérison au niveau de l'aspect transgénérationnel, ce qui n'est pas rien. Alors ce sera peut-être partiel hein, et qu'il y aura d'autres choses à venir plus tard, mais en tout cas c'est cela qui va s'accélérer. Et c'est un grand pas pour vous. Voyez? Et je vais terminer avec une carte bonus. On va prendre l'oracle de l'invisible. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien oui. Et ainsi, vous vous ouvrez à la réceptivité et aussi à accepter que parfois, on a peur. Et quand on a peur, on préfère rester dans l'illusion. De croire que tout va bien, que la personne est super et patati et patata. Et donc, vous allez finalement travailler sur votre lune, c'est-à-dire ce qui a été caché. Et ce qui a été caché notamment, c'est ce côté, c'est les illusions, mais en lien avec votre mémoire familiale. Génial. Waouh, j'ai adoré votre tirage et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et c'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous pour la suite. Et ça va certainement accélérer plein de choses par rapport à la guérison transgénérationnelle, par rapport à votre positionnement envers les autres, etc., etc. Donc, génial. Merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.